On termine avec une idée de sortie pour les Journées du patrimoine. Ce week-end, le domaine de Chamarande dans l'Essonne accueille une exposition de Philippe Pasqua, la première grande rétrospective consacrée à l'artiste. Œuvre monumentale et parfois dérangeante, la visite ne laisse pas indifférent. Pascal Sorgue, Gilles Bezouf. Noces funèbres pour Santa Muerte. Échoué sur une prairie à Chamarande, un bronze doré de 5 mètres de long qui sublime des ossements. Cette sculpture est un moulage d'une tortue préhistorique qui est empêtrée dans ses filets de pêche. Ça correspond à un engagement en faveur de l'écologie de Philippe Pasqua. Dans l'orangerie, on entre comme dans un sanctuaire. Face à face, des portraits XXL chargés de matière. 7 mètres de haut, ils écrasent tout. Philippe Pasqua œuvre dans le monumental. On a cette coupe avec des crânes brûlés, de vrais crânes humains, qu'il a fait tatouer et auquel ensuite il a mis le feu. Pour décrypter l'univers atypique, antinomique de Philippe Pasqua, nous nous sommes adressés à Vincent Delory, critique d'art. Souvent, on voit l'aspect sombre, tourné vers le côté morbide, parce qu'il peint les chairs sanguinolentes. On peut le rapprocher de Francis Bacon, par exemple. Donc, il y a cet aspect sombre. Mais il n'a jamais caché qu'il a aussi une approche ludique de sa peinture. Il y a une jouissance à peindre. Et il y a vraiment cette dualité dans son travail. Chez Philippe Pasqua, les chairs ne sont jamais loin du crâne. C'est en 1999 qu'il s'intéresse aux vanités, souvent ornées de papillons. Ce crâne a été brûlé lors d'une performance filmée à Chamarande pour l'exposition Allegoria. Il sort depuis 2-3 ans de sa zone de confort pour amener de nouveaux thèmes. Là, il a mis un frein à sa peinture, il y reviendra un jour, mais il axe sur la sculpture. Par exemple, spectaculaire, immanquable, 10 mètres de haut, 10 tonnes, cet ancêtre du requin exposé comme un trophée, plus mort que vif, dont l'inox implacable nous reflète et reflète nos peurs. Qui doit avoir peur de qui? Est-ce que c'est l'humain qui a peur du requin ou est-ce que c'est le requin qui doit avoir peur de l'homme qui détruit la planète? Et ici, on est vraiment sur une œuvre monumentale qui s'inscrit dans l'allée d'honneur du domaine et qui amène le visiteur aussi vers le château pour découvrir la suite de l'exposition. Peinture, sculpture, collage, Chamarande offre à Philippe Pasqua sa première grande rétrospective française.